La technique qui est présentée là ne vaut que lorsqu'on a un nombre limité de lettres en caractère satin à faire. C'est une technique qui permet de faire son lettrage exactement comme on le souhaite, mais qui ne pourra pas être réutilisée très facilement. Donc quand on a 3 ou 4 lettres à faire, ça convient. Si on a beaucoup plus de lettres à faire, et notamment si on pense réutiliser ces lettres, voire d'autres de la même police, il faudra carrément fabriquer une police de caractères, et c'est une démarche beaucoup plus complète qui sera utile. Pour pouvoir travailler une lettre, il faut d'abord la dessiner. Alors les lettres sont déjà dessinées. Je les obtiens avec l'outil texte. Donc je choisis ma police. J'ai choisi la brush script, la taille. J'ai choisi des polices de 50 mm et puis je positionne mon curseur et je trace la lettre. Alors ça n'est pas celle que j'ai sélectionnée, je voulais la brush script. Voilà. Une fois qu'elle est tracée, elle existe donc, je la sélectionne et je demande, pour pouvoir la travailler ensuite, à transformer l'objet en chemin. D'ailleurs, voilà, je retrouve des choses que je connais bien, à savoir des nœuds et des courbes de Bézier. Ce chemin, je vais le simplifier. Souvent, il est un petit peu complexe. Voilà, j'ai limité le nombre de nœuds. Et pour y voir plus clair, je vais y mettre un fond blanc et un contour noir, par exemple. Voilà. Je vais réfléchir à la façon dont je souhaiterais qu'elle soit brodée. En combien de parties est-ce que je vais faire ça? Si je l'avais tracé à la main, j'aurais démarré par ici, puis j'aurais fait cette partie-là, et j'aurais terminé en repartant par là. Voilà. Et bien on va essayer de faire la même chose. Partager ce chemin en 3 parties. Alors je vais choisir de faire un partage ici. Donc sur ces 2 points, je vais demander à scinder en 2, briser le chemin. Ensuite, j'imagine que je vais revenir par là, puis repartir là. Donc sur ces 2 points-là, je vais également briser le chemin. Voilà. On voit que les nœuds ont pris une forme différente. Nouvelle étape, je vais préparer mon lettrage, ma lettre, pour pouvoir travailler en 3 colonnes différentes. Donc j'ai scindé, brisé les chemins, je vais rendre ça effectif en séparant tous les chemins. Voilà. J'obtiens une série de chemins. Je vais enlever les fonds pour que ce soit plus clair. Enlever les fonds partout. Et définir les contours également partout. Voilà. Peu importe la couleur. Voilà, j'ai donc cette partie, ça et ça. Donc ces deux-là, je vais les combiner pour en faire une colonne satin. CTRL K. Voilà. Celui-là n'a pas de terminaison. Il faut ici que je scinde à nouveau. Donc j'ai 2 parties et je vois que ce chemin circule dans ce sens alors que l'autre circule dans l'autre sens, ce qui n'est pas bon pour une colonne satin. Donc je me mets sur l'un des 2 chemins et je vais inverser le sens. Voilà. Cette colonne a donc 2 bouts de chemin. Pour des raisons pratiques, je vais supprimer cette partie de façon à ce que mon chemin s'en aille jusque là. Ici, je n'ai pas besoin de fermer. Donc, hop, je supprime cette partie. Et par contre, là, je
vais poursuivre cette ligne jusqu'au point suivant. C'est peut-être pas très pertinent comme ça, plutôt mettre de cette façon-là. Et ici, voilà, je vais plutôt descendre ce point par là, tout en maintenant une courbe. Alors, est-ce que ici, j'ai encore une fois des directions différentes? Je veux démarrer par là, continuer, donc il faut que celle-ci change de sens. Changer de sens. CTRL R permet d'inverser le sens d'un chemin. Voilà. Donc j'aurai cette colonne-là, j'ai celle-ci. Il me reste à régler le problème de celle-ci, cette toute petite-là. Ici, je scinde, c'est toujours le même principe. Je scinde. Hop. Et puis je vérifie que tout va dans le même sens. CTRL R me permet d'inverser. Voilà. Ça et ça. Ok. Donc j'ai 3 chemins. Je démarre par le petit là. Ah, celui-ci, ce serait bien qu'il se fasse en dernier. Puis ce chemin-là. Puis le dernier. On va simuler la broderie. La simulation de la broderie, ça va être obtenu par le paramétrage. Donc les 3 chemins sont sélectionnés. Et je m'en vais paramétrer. Les 3 en même temps de façon à avoir des paramétrages un petit peu homogènes. Alors en standard, au démarrage, il ne comprend pas qu'il s'agit d'une colonne satin. Il faut lui dire voilà, que j'ai bien 3 colonnes satin. Alors on voit des aberrations. Hein, là, dans ce contour-là en particulier, là, dans le contour noir. C'est dû au fait que les nœuds sur les 2 lignes sont très espacés et quand il calcule la position des points du contour, il a du mal à nous faire quelque chose de régulier. Donc sur cette partie, il est vraiment indispensable que je rajoute des traverses. Et puis je vais modifier la couleur également. Donc c'est cette partie-là qui démarre là, de ce côté, et ici de celui-là. Donc les points sont... Il essaye de recalculer les points en fonction des positions de nœuds. Et là, on a un nombre de points différents de chaque côté, des espacements différents. La machine s'en sort mal. Donc la solution, c'est d'aider la machine à travailler. Pour l'aider, on va mettre des traverses sur cette colonne satin-là seulement. Celle-ci, c'est la deuxième. Voilà, elle démarre ici. Donc on va l'aider en lui expliquant que ce serait bien de répartir les points intérieurs et les points extérieurs sur des longueurs à peu près équivalentes. À peu près, c'est pas possible du tout intégralement. Et puis on va petit à petit l'aider à faire de mieux en mieux jusqu'à la fin. Et à la fin, il va falloir qu'on réespace les points sur la ligne la plus longue. Vous constatez qu'il n'y a qu'un seul chemin parce que tout en traçant les traverses, je suis restée appuyée sur la touche majuscule. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a vraiment amélioré les choses? Paramètres, je changerai les couleurs ensuite. C'est pas mal de les avoir avec des couleurs différentes parce qu'on identifie bien où sont situés les problèmes. Voilà, alors on voit que le contour est quand même bien amélioré. On pourrait se satisfaire de ça, mais on peut améliorer en se disant que, notamment sur les points d'arrêt, un point d'arrêt au début, à la fin de chaque colonne, c'est complètement superflu puisqu'on va avoir un nouveau point d'arrêt au début et à la fin de la colonne suivante. Donc, d'ores et déjà, sur la première colonne, j'ai besoin d'un point d'arrêt seulement au début. Sur la dernière colonne, j'ai besoin d'un point d'arrêt seulement à la fin. Et puis, si je juge que ce n'est pas correct, j'ai encore la possibilité d'apporter des améliorations par ici, sur cette partie-là, si je souhaite avoir un croisement légèrement différent. Donc
j'applique, je quitte. Alors, je vous rappelle comment on s'y prend pour régler les points d'arrêt. Alors on a dit que sur le premier on a un point d'arrêt au début seulement. Voilà. Si on veut une broderie bien gonflée, et alors là on le fait en sélectionnant les trois, on rajoute une sous-couche zigzag qui permet d'avoir des points en dessous. Moi je recommande de la faire très légèrement à l'intérieur pour qu'on n'ait pas de points superposés. Donc voilà, sur cette colonne-là, je ne veux pas de point d'arrêt du tout. Donc je le dis. Pas de point d'arrêt, aucun. Et je vais de la même façon faire une sous-couche zigzag à 0,5 mm à l'intérieur. Voilà. On a la possibilité de rajouter, en plus de la couche zigzag, d'autres types de sous-couches. Et plus on a de sous-couches, plus on a ensuite une broderie épaisse. Je vais faire quelque chose d'homogène pour tout. Je mets la bonne couleur tant que j'y suis. Et puis je m'occupe de la dernière colonne P, à laquelle je ne mets un point d'arrêt qu'à la fin. Je me demande d'ailleurs si sur la première je ne l'ai pas mis à la fin au lieu de le mettre au début. La sous-couche, le décalage et la meilleure solution pour bien se rendre compte de ce qu'il se passe. Je vérifie quand même le coup du point d'arrêt là. Oui, je l'ai mis au début, c'est parfait. La meilleure façon de se rendre compte, c'est de faire une simulation. Donc dans le visualiser, exporter, une simulation aperçue réaliste qui va nous permettre de visualiser les derniers problèmes qui pourraient se poser. Alors pour y voir clair, c'est pas mal de faire ça en réaliste. Et ben, tout se passe pas si mal finalement. Je revérifie en point par point. Je voudrais voir comment se font les transitions. Hop. Donc là, quand j'ai fini ça, dernier point, j'y vais pas à pas. Hop, 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 hop. Voilà. Et ben c'est parfait. Ça se passe parfaitement bien ici. Je vais voir sur l'autre. Hop là. Voilà, je reviens légèrement en arrière. On termine sur cette colonne satin et on démarre la suivante. Impeccable. Voilà.